Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Last Game d'Élodie Loisel, publié aux éditions Punchline. Dans ce roman, nous allons partir dans un futur proche en février 2025 aux États-Unis. Après l'effondrement du gouvernement américain à la suite de la crise sanitaire de la Covid-19 et de la crise économique associée, ainsi qu'un krach boursier sans pareil, le président des États-Unis s'est vu destitué au profit d'un homme sans état d'âme, capable de mener une politique d'austérité d'une main ferme. Cet homme de la situation est Rhys Cole. Pour mener à bien son programme, Rhys et son gouvernement imposent une sorte de dictature déguisée qui repose sur le concept simple « pas d'opposants ». Soit ils sont emprisonnés, soit ils disparaissent, soit ils se font tuer. En bref, ils n'ont pas leur place dans le nouveau paysage américain du président Cole. À l'heure actuelle, aucun autre président ne possède autant de pouvoir que lui. Dans son annonce, Rhys revient sur l'impact de la pandémie sur l'économie. Il explique à ses concitoyens l'impact néfaste que la surpopulation mondiale a sur le climat et plus généralement sur la Terre, tels que les pénuries d'eau et de nourriture, un peu partout sur le globe, les températures, le dérèglement du Gulf Stream. Autant de signaux d'alarme passés au rouge en quelques années. Après l'énonciation de la liste plutôt exhaustive de toutes les anomalies qu'il ne faut plus ignorer, sous peine d'entrer dans un cycle de fin de race, le G193 et lui ont voté pour une solution radicale. Chaque pays devra éliminer la moitié de sa population pour sauver l'autre. Au vu de la diminution rapide des ressources naturelles, cette solution, bien qu'extrême, est la seule viable pour sauver l'humanité d'une extinction comme celle qu'ont connue les dinosaures avant eux. Pour mettre en place cette stratégie, les habitants du monde entier vont devoir se soumettre à la principale règle de The Last Game, qui est une simplicité enfantine, tuer pour survivre. Avec la mise en place de The Last Game, l'argent n'a plus de valeur, donc pas la peine de courir à la banque, seuls les plus survivalistes et les moins altruistes ont une chance de survivre. Le président explique ensuite que l'électricité va être coupée, les satellites seront déconnectés sauf pour l'application The Last Game, l'essence, la nourriture, l'eau potable, les services de secours vont être stoppés dans les minutes à venir. Aucun humain ne pourra se soustraire au jeu mortel inventé par les grands hommes politiques de ce nouveau monde. La population va être donc divisée en 4, les puissants hors jeu, les sentinelles en bleu chargés d'éliminer les quelques rares non vaccinés, les jaunes et les violets. Aux États-Unis, comme partout, Rhys Cole a imposé la vaccination contre la Covid-19 variant B. Dans chaque dose, une puce a été implantée. Cette puce permet à l'application The Last Game de répertorier des données telles que le nom, le prénom, l'âge, les capacités physiques, les performances, le statut et le nombre de points disponibles ainsi que l'équipe. Grâce à ces données, lorsque vous tuez quelqu'un, vous pouvez savoir combien de points vous rapporte cette mort. Chacun des points est ensuite convertissable en nourriture, en eau, en armes ou en trousse de survie. En gros, plus vous tuez de monde, plus vous augmentez vos chances de survie. La tuerie planétaire prendra fin une fois que le nombre de survivants correspondra aux ressources de la Terre. Rhys Cole termine son discours en annonçant une récompense spéciale pour les meilleurs tueurs planétaires. Sur Times Square, quand la fin du discours arrive, tout s'éteint sauf un écran géant affichant les quelques 832 500 personnes en sursis. Emma, 20 ans, et sa meilleure amie Bess sont sous le choc. Quand la cargaison d'armes venue du ciel atterrit, les deux amies vont devoir lutter car l'une est jaune et l'autre violette. De son côté, Hayley, qui est avec ses parents, et son frère Liam ne comprend pas ce qui se passe et pense à tort être en sécurité auprès des siens. Mais quand dans la nuit, le voisin qui accessoirement était sur le point de se mettre entre leurs parents arrive et tue de sang-froid le couple, elle sait que toute cette folle histoire est réelle et que si elle ne veut pas rejoindre ses parents et son frère aîné Alex, elle va devoir, avec Liam, fuir et peut-être tuer aussi. Dans ce nouveau monde, il ne fait pas bon d'être violé ou pacifiste. Hayley, 16 ans, et Liam, 12 ans, vont devoir l'apprendre rudement. À l'autre bout du pays, c'est la même galère pour Kyle, 15 ans, jaune dans une Miami pro-violet. Lui qui pensait passer une soirée mémorable avec sa petite amie n'est pas déçu, mais pas comme il l'envisageait bien sûr. Idem pour nos pratiquants de MMA, Noah, Stage, Johan, dit Yono, et sa fille Mia ou encore Kristen. Quand le coup près est tombé, ils ont fini par se mettre en lieu sûr, mais pour combien de temps ? Là où 226 789 vies doivent disparaître, comment survivre ?
Une lutte de survie, d'humanité et de pouvoir va se mettre en place aussi bien au nord qu'au sud. Si la solution repose réellement dans le meurtre, peut-on s'y résoudre pour vivre? Jusqu'où notre instinct de survie est-il prêt à nous mener? L'humanité vue par Rhys et les autres grands de ce monde est-elle viable? Se relèvera-t-elle d'une telle épreuve? Ou signera-t-elle une autre forme de fin? À vous de découvrir tout cela par votre lecture. Un livre qui a su me séduire aux Imaginales d'Épinal, d'abord pour son travail éditorial original. En effet, le livre se divise en deux, les jaunes et les violets, et se rejoint au milieu. Libre à vous de lire toute la partie jaune puis toute la partie violette, ou de faire l'inverse, ou même de lire un chapitre sur deux. Pour ma part, j'ai fractionné par tronçon de 5 ou 10 unités par couleur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 12 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.